Dans cette vidéo, je vous propose de faire un problème de géométrie dans lequel nous allons devoir utiliser ce que nous avons appris sur le second degré. Alors, découvrons ensemble la première partie de cet énoncé. Regardez, nous avons ici une figure. Un triangle ABC, nous avons la longueur AB qui est égale à 12, la longueur AH qui est égale à 8, sachant que H est le pied de la hauteur issue de C. Ça veut dire que ce segment-là et ce segment-là sont perpendiculaires. Nous avons aussi BH ici qui est égal à 4 et nous avons CH qui est égal à 6. Cette longueur-là est égale à 6. À tout point M du segment AH, donc nous allons avoir ici un point M qui se balade sur le segment AH, on associe le rectangle MNPQ. Donc ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que je vais devoir choisir un point M sur le segment AH et une fois que j'ai fixé le point M, je construis ici le rectangle MNPQ. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai posé ici de manière arbitraire un point M sur le segment AH et à ce point M là, j'ai associé le rectangle MNPQ. On pose AM égale X. Qu'est-ce que ça veut dire? On pose AM égale X, ça veut dire que cette longueur-là est une variable. Et pourquoi c'est une variable? Puisque le point M ici peut se trouver n'importe où sur le segment AH. Et comme il se balade sur le segment AH, cette distance AM va être ma variable. Alors on vous dit dans une première question, à l'aide du théorème de Thalès, montrez que la distance MN est égale à 6x sur 8. La distance MN est égale à 6x sur 8. La deuxième question, on vous dit de la même manière, montrez que QB est égal à x sur 2. QB se trouve ici, QB est égal à x sur 2 et on va en déduire que MQ en fonction de x. On doit en déduire MQ en fonction de x. MQ, c'est cette longueur-là en fonction de x. Voilà donc la première question de cet énoncé. Alors, vous remarquerez quand même que dans cet exercice, ils ont été sympas et nous ont dit à l'aide du théorème de Thalès. Donc, ils nous donnent déjà l'outil qu'il faut utiliser pour montrer que Mn est égal à 6x sur 8. Alors, je vous propose ici un petit rappel très rapide sur le théorème de Thalès. Nous avons deux configurations. Nous avons ici la première configuration. Si je sais que la droite BC est parallèle à la droite DE, je vais donc pouvoir écrire l'égalité entre trois rapports. AB divisé par AD, petit sur grand, est égal à AC divisé par AE est égal à BC divisé par DE. Voici la première configuration de Thalès et voici donc le rappel de ce théorème. Deuxième configuration de Thalès ici, on appelle ça la configuration en papillon. Si GH est parallèle à IJ, c'est-à-dire que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles, alors je peux dire que ces trois rapports sont égaux. FG divisé par FJ est égal à FH divisé par FI est égal à GH divisé par IJ. Voilà donc un rappel de ce théorème de Thalès que nous allons devoir utiliser dans cet exercice. Allez, on attaque ensemble la première question. On vous dit ici, à l'aide du théorème de Thalès, montrer que Mn est égal à 6x sur 8. Très simple. Je regarde ici ce triangle-là, d'accord? Et j'ai ici une configuration de Thalès. Regardez, je vous l'ai extraite ici. Regardez, AH, le point M est ici, le point N est ici, et j'ai ici cette configuration-là. Donc, ce que je dis tout simplement, c'est que je dis que dans le triangle ACH, c'est-à-dire dans ce triangle-là, N appartient à C, donc le point N appartient à C, le point M appartient à AH, de plus MN est parallèle à CH, c'est-à-dire que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles, c'est évident. Pourquoi? Puisqu'ici nous avons un triangle rectangle, donc ici nous avons un angle droit, et je sais que si deux droites sont perpendiculaires à une troisième droite, alors ces deux droites-là sont parallèles entre elles. Donc ça c'est un théorème très simple qui nous permet de justifier que les droites NM et CH sont parallèles. Donc MN est parallèle à CH, donc j'applique mon théorème de Thalès dans cette configuration-là. Je vais dire que AM divisé par AH est égal à AN divisé par AC est égal à NM divisé par CH. C'est ce que j'écris. Je regarde ici AM, on m'a dit dans l'énoncé que c'était égal à X, donc AM je le remplace par X. AH on m'a dit que c'était égal à 8, AH est égal à 8. AN divisé par AC, je regarde, on ne m'a pas donné la valeur de AN, cette longueur AN on ne me l'a pas donnée et cette longueur AC on ne me l'a pas donnée, donc pour l'instant je laisse ce rapport là. Et ici on me dit NM divisé par CH, NM c'est bien ce que je cherche à exprimer, donc évidemment je n'ai pas sa valeur, et puis ici CH, si on regarde l'énoncé, CH c'est bien égal à 6, donc finalement ici j'ai l'égalité entre ces trois rapports. Ce rapport là ne m'intéresse pas, donc je peux ne pas l'utiliser dans la ligne d'après et de dire tout simplement que X sur 8
8 est égal à mn divisé par 6. Et par simple petit produit en croix, on peut exprimer donc mn en fonction de x. Mn est égal à 6 fois x divisé par 8. Et c'est ce que j'écris ici, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. On vous a demandé de démontrer que mn est égal à 6x sur 8. Vous l'avez démontré en utilisant le théorème de Thalès. Voilà pour cette première question, un petit a. Allez, question 2 petit b, c'est exactement la même chose, mais dans ce triangle-là. Alors là, on vous dit de la même manière, montrer que QB est égal à x sur 2. Voici la rédaction dans le triangle BCH. Donc dans le triangle BCH, je sais que Q appartient à BH, c'est ce que j'écris, et je sais que P appartient à BC. P appartient à BC. De plus, je sais que PQ est parallèle à CH. Pourquoi PQ est parallèle à CH? Très simple, puisque ces deux droites-là sont perpendiculaires à une même troisième, donc elles sont parallèles entre elles, comme je vous l'ai expliqué dans la question précédente. Donc je peux dire que d'après le théorème de Thalès, regardez ici, j'ai extrait cette figure-là, BHC, je l'ai extrait ici, et je peux dire tout simplement que BQ sur BH est égal à BP sur BC est égal à PQ sur CH. Très simple, BQ, c'est ce que je cherche à exprimer, c'est QB, donc évidemment, je n'ai pas sa valeur. Ici, BH, c'est égal à 4, on me le donne dans l'énoncé, BH est égal à 4. BP sur BC, je n'ai ni BP ni BC, donc je n'y touche pas. Et je sais ici que PQ, si je regarde bien ma figure, je sais que PQ, ce n'est rien d'autre que NM. Pourquoi? Puisque ceci est un rectangle. Donc forcément, QP est égal à MN. Je ne l'oublie pas, je le dis ici, PQ est égal à MN. Donc je peux remplacer PQ par MN et je sais que CH est égal à 6. CH est égal à 6. Donc évidemment, ici, j'obtiens cette nouvelle égalité entre trois rapports. Ce rapport-là ne m'intéresse pas, donc je peux le zapper. Et je peux tout simplement dire que BQ divisé par 4 est égal à MN divisé par 6. Et je n'oublie pas que MN, je l'ai déjà exprimé en fonction de x dans la question précédente. Mn est égal à 6x sur 8. Donc du coup, j'obtiens BQ divisé par 4 est égal à 6x divisé par 8, le tout divisé par 6. Alors 6x divisé par 8, le tout divisé par 6, ça donne x divisé par 8. J'obtiens donc BQ divisé par 4 est égal à x sur 8. Et simplement, je vais faire le produit en croix. BQ, c'est 4 fois x divisé par 8, c'est ce que j'ai écrit ici. 4 divisé par 8, ça me donne 1/2, donc c'est x divisé par 2. Donc j'obtiens bien BQ est égal à x divisé par 2, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Je viens d'exprimer cette longueur-là, QB, en fonction de x, ça me donne bien x divisé par 2. Allez, on attaque la dernière question de cette première partie. On vous dit tout simplement en déduire MQ en fonction de x. Donc il suffit de regarder votre schéma. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté ici Mn est égal à 6x sur 8. Mn est égal à 6x sur 8. N'oublions pas que Mn est égal à PQ, donc je reporte encore ici 6x sur 8, d'accord? Et puis ici, je sais que AM était égal à x, puisqu'on me le disait dans l'énoncé. Et j'ai aussi démontré que QB était égal à x sur 2, c'est-à-dire que cette longueur-là est égale à x sur 2. Je n'oublie pas que AB, la longueur AB est égale à 12, donc toute cette longueur-là est égale à 12. Donc là, c'est très simple. MQ, on vous demande d'exprimer MQ en fonction de x. Et bien, c'est très simple. Je sais que AM plus MQ plus QB est égal à 12, puisque la longueur AB est égale à 12. Donc, je répète, ici, AM plus MQ plus QB doit être égal à 12 et c'est ce que nous allons écrire tout de suite. Et voici donc la réponse à cette dernière question. C'est très simple. J'ai pris ce segment AB ici, je l'ai représenté ici. Je sais que AM est égal à x, je sais que QB est égal à x sur 2 et je sais que la longueur AB est égale à 12. Donc j'écris tout simplement que AM plus MQ plus QB est égal à 12, c'est ce que j'écris ici. Je sais que AM est égal à x, MQ c'est ce que je cherche à exprimer, QB est égal à x sur 2 est égal à 12. Donc voici une équation ici. J'isole le MQ dans le membre de gauche et je reporte le x et le x sur 2 dans le membre de droite. Ça me donne 12 moins x sur 2 est égal à MQ. Donc MQ est égal à 12 et puis ici le moins x sur 2, je les mets sous le même dénominateur pour pouvoir les sommer et ça me donne MQ est égal à 12 moins 3x sur 2. Donc cette longueur-là, MQ, est égale à 12 moins 3x sur 2. On attaque maintenant la deuxième partie de cette
exercice, regardez ce qu'on vous demande. On vous dit, on note Sx, l'aire du rectangle MNPQ en fonction de x. Ce rectangle-là en rouge, MNPQ, va avoir une certaine aire qui va dépendre évidemment de x, et cette aire-là, on la note Sx. On vous dit vérifier que cette aire-là, Sx, est égale à 3 quarts fois x fois 12 moins 3x sur 2. Et la deuxième partie, pour quelle valeur de x l'aire Sx de MNPQ est-elle maximale? Donc on devra chercher la valeur de x, c'est-à-dire où doit-on placer le point M pour que l'aire de cette figure-là en rouge, ce rectangle-là, soit maximale. Alors on va commencer déjà par vérifier que S de Sx est bien égal à 3 quarts fois x fois 12 moins 3x sur 2. Allons-y. La première question de cette deuxième partie est très simple si on s'est bien organisé dans la partie 1. Donc on vous dit vérifier que Sx est égal à 3 quarts fois x fois 12 moins 3x sur 2. C'est très simple. Je sais que S de x, c'est l'aire du rectangle MNPQ. Et si je regarde ce rectangle-là, MNPQ, eh ben, l'aire d'un rectangle, j'ai envie de dire, c'est longueur fois largeur. Donc c'est Mn fois MQ, c'est ce que j'écris ici, Mn fois MQ. Mn, j'ai eu la présence d'esprit de noter sur la figure qu'on a bien trouvé que c'était égal à 6x sur 8, puisque c'est ce qu'on nous avait demandé de démontrer dans une des questions de la première partie. Et puis ici, MQ, rappelez-vous, on a trouvé que c'était égal à 12 moins 3x sur 2. Donc il suffit ici de multiplier Mn par MQ, 6x sur 8 fois 12 moins 3x sur 2. Et ici, je vois qu'il y a une petite simplification par 2. Si je simplifie en haut et en bas par 2, j'obtiens bien 3x divisé par 4 fois 12 moins 3x sur 2. Donc l'aire du rectangle MNPQ en fonction de x, la voici, et on va devoir l'utiliser pour répondre à la question petit b. Alors, dernière question de cet exercice, et évidemment, c'est la question la plus intéressante. On nous dit pour quelle valeur de x l'aire Sx de MNPQ est-elle maximale? Donc ici, on a une fonction qui dépend de x, évidemment, une fonction de x qui est Sx, et ici, nous avons ici un produit de deux facteurs, un facteur du premier degré, un polynôme du premier degré, fois un polynôme du premier degré. Donc on sait très bien que si on multiplie un polynôme du premier degré par un polynôme du premier degré, normalement, on devrait avoir un polynôme du second degré. Et on sait aussi qu'un polynôme du second degré, sa courbe représentative n'est rien d'autre qu'une parabole. Donc, à mon avis, si on développe cette expression, nous allons obtenir une fonction polynôme du second degré. Cette fonction polynôme du second degré, il sera très facile d'étudier ses variations puisqu'on sait que sa courbe représentative est une parabole. On applique ce qu'on a appris dans le cours et vous allez voir qu'on va faire apparaître ce fameux maximum et on va pouvoir répondre à la question posée dans cet exercice. Allez, on attaque le développement, c'est très facile. 3x divisé par 4 fois 12, c'est ce que j'écris, moins 3x divisé par 4 fois 3x divisé par 2. Le 12 divisé par 4 va me donner 3, et puis ici, 3 fois 3 me donne 9, et 2 fois 4 me donne 8. J'obtiens ici 3x fois 3, 9x, et ici, je décide d'écrire moins 9 huitièmes fois x carré. Alors, je vous invite toujours à mettre le coefficient devant le x carré, c'est-à-dire que 9x carré divisé par 8, moi, je préfère l'écrire 9 huitièmes fois x carré. Et évidemment, je vais ensuite mettre les x carrés en premier et ensuite les x. Donc, j'obtiens moins 9 huitièmes de x carré, moins 9 huitièmes fois x carré plus 9x. Donc, ceci est une fonction polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c, sauf que le c ici est égal à 0. Donc là, on peut dire que c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Et je le précise, donc de la forme ax carré plus bx plus c avec a est égal à moins 9 huitièmes et b est égal à 9 et c est égal à 0. Alors maintenant que je sais que c'est une fonction du second degré, s de x est une fonction du second degré, je sais que sa représentation graphique est une parabole et je vous fais ici un petit rappel. Je sais que quand le coefficient a est strictement positif, j'ai une parabole qui est tournée vers le haut et quand j'ai un a qui est strictement négatif, j'ai une parabole qui est tournée vers le bas. Donc ici, vous voyez que le a est un coefficient strictement négatif, donc nous sommes plutôt dans cette configuration-là. Nous avons une parabole qui est tournée vers le bas et nous avons donc bien un maximum, ce qui nous rassure par rapport à la question qu'on nous a posée. On démarre la rédaction de cette réponse. Alors on va évidemment rédiger cette réponse et on va dire a est égal à moins 9 huitièmes, donc la représentation graphique de la fonction s est une parabole tournée vers le bas. Et quand on a une parabole qui est tournée vers le bas, on a donc un sommet. Et ce sommet-là, ses coordonnées, rappelez-vous, nous sont données par alpha et bêta, qui nous sont données, alpha et bêta, on les retrouve dans la forme canonique. Je vous ai expliqué ça en tout début de leçon. Donc là, on dit les coordonnées du sommet sont alpha et bêta, données par la forme canonique.
S de x est égal à a, facteur de x moins alpha le tout au carré, plus bêta. Donc les coordonnées du sommet, ce sont alpha et bêta. Et ce alpha et ce bêta-là, on les retrouve dans la forme canonique. Rappelez-vous, il y avait deux méthodes pour trouver la forme canonique. On va utiliser la méthode la plus simple pour trouver alpha et bêta. La méthode numéro 1, rappelez-vous, alpha est égal à moins b sur 2a. Et bêta, c'est tout simplement l'image de alpha par la fonction. Allons-y pour déterminer la valeur de alpha et la valeur de bêta. Le calcul est évidemment simple quand on est bien entraîné. Alpha, c'est moins b sur 2a. Alpha moins b sur 2a. B ici, c'était égal à 9. Donc, moins 9 sur 2 fois a. Le a, c'était moins 9 huitièmes. Donc, moins 9 divisé par moins 9 quarts qui me donne 4. Et bêta, c'est l'image de alpha par la fonction. Et donc, c'est S de alpha. Et alpha, comme on a trouvé 4, donc c'est S de 4. Et S de 4, c'est moins 9 huitièmes fois 4 au carré, plus 9 fois 4. Il suffit de remplacer ici x par 4, c'est-à-dire par la valeur de alpha. On obtient donc moins 18 plus 36 et on obtient 18. Donc les coordonnées du sommet de la parabole, c'est 4 et 18. Voici le tableau de variation de cette fonction S de x, qui est une fonction polynôme du second degré. A est strictement négatif, donc nous avons une parabole qui est tournée vers le bas et nous avons les coordonnées du sommet alpha et bêta que nous avons trouvées avec la forme canonique. Alpha est égal à 4 et bêta est égal à 18. Donc je vais conclure en disant que S, la fonction S, atteint son maximum pour x égale 4 et ce maximum vaut 18. Très bien, et on fait le retour à l'énoncé évidemment. Je dis donc que l'aire de MNPQ, rappelez-vous, l'aire de MNPQ, c'était la fonction S de x. L'aire de MNPQ est maximale pour AM égale 4, puisque c'est AM qui était égal à la variable x. Donc si le point M est ici avec une distance AM qui est égale à 4, c'est là que nous aurons une aire maximale pour ce rectangle MNPQ. Et cette aire-là sera égale à 18. Donc voilà un bel exercice d'optimisation. C'était un exercice très intéressant où il fallait tout simplement trouver la position du point M sur le segment AH pour que le triangle MNPQ ait une aire maximale. Et avec un raisonnement de plusieurs étapes, nous sommes arrivés à exprimer l'aire de MNPQ en fonction de x. Et cette aire-là, S de x, n'est rien d'autre qu'une fonction polynôme du second degré. Et une fonction polynôme du second degré, évidemment, on sait étudier ses variations puisqu'on sait que la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré n'est rien d'autre qu'une parabole. Ici, le a était négatif, donc j'ai une parabole qui est tournée vers le bas. Donc je suis ici en présence d'un maximum. Et quand je trouve le maximum, je fais mon retour à l'énoncé pour dire tout simplement que l'aire de MNPQ sera maximale pour x est égal à 4, c'est-à-dire pour une distance AM ici est égale à 4. Voilà un exercice classique que vous pouvez évidemment avoir en devoir surveiller. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.